Bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouveau CTF. Alors, on commence à connaître la musique, je suppose. On fait un petit RP scan. Hop, voilà. On enchaîne, hop, sur un petit Nmap. On va regarder ce qu'il y a sur la machine. Alors, c'est très probablement un site web comme d'habitude. Et on va attendre que le Nmap se fasse. Hop, hop. Ok, voilà qui est fait. Donc, on a du FTP ouvert sur le port 21. Sur le port 22, on a du SSH. 80, on a un site web. Et 10 000, on a aussi un site web et on a un site WordPress. Ok, donc aujourd'hui, on va voir les outils WordPress. Ah bah ça m'a mis direct sur le site, très bien. Alors donc le site, on a quoi? On a ça, on a Tata Intranet, donc qui est bien un site WordPress. Hein, et c'est un site plutôt de type polonais. Ok. Alors en fait, le truc qu'on peut faire sur les sites WordPress, c'est essayer de regarder un peu les vulnérabilités qu'ils contiennent, sans passer par nos outils d'habitude, donc sans passer par le Dirbel Nicto, ou sans même aller voir le code source. En fait, on peut faire un WP scan, URL, et on copie-colle donc l'adresse IP du site, enfin l'URL du site. Et en fait, le WP scan, il va nous scanner. Non, je vais pas faire une mise à jour. Le WP scan, il va nous scanner un peu tout ce qu'il y a dedans. Et si on n'a pas un plugin vulnérable. Donc, ok. Alors, si on prend depuis le début, on a les headers XML, WordPress README found, blablabla. On peut peut-être aller voir le README par exemple. Open link. Ok. Ok, on s'en fout. Ok. Donc du coup là par exemple on voit qu'on a le thème. Le thème c'est 2017. Il est out of date. Donc on a peut-être un truc à charger de ce côté-là. Après ça reste un thème. Et par exemple on a là le plugin WP Google Maps. Donc nous on va aller sur comment ça s'appelle, sur Metasploit et on va chercher un exploit de ça, de Google Maps. Je sais pas s'il va trouver si je copie-colle, mais on va chercher Google Maps avec WordPress, il devrait y avoir un truc qui existe. On devrait avoir un truc. Et le but, ça va être par exemple de ce que l'exploit. En fait, ce que l'exploit peut faire, c'est faire une injection SQL et récupérer les données de la base de données. Je pense que c'est ça qu'il va faire. On va récupérer un mot de passe ou un truc comme ça. Donc là, je fais search. Alors, est-ce que si je CTRL V ça, je trouve quelque chose? Oui. SQL injection. Bon, bah voilà. Hop, copier. On fait use. CTRL V, ça marche pas? Ouais, si, c'est bon. Ensuite, on fait show options. Il nous faut le rrost, le target URL on n'a pas besoin, rport c'est bon, des préfixes, ok, set rost, whoops, je vais trop vite, hop, 192.68.56.108, et là on fait run, et donc du coup notre exploit il est run, il a trouvé des credentials pour webmaster, il les a stockés là-dedans, donc on fait copier, on fait un petit exit, on fait 4, CTRL SHIFT V, ok, et là on a webmaster, user pass. Ok, donc moi ce que je propose c'est qu'on fait un... Attendez, j'ai quoi là-dedans? On va faire rm de ctf5, point pass wd, ctf, voilà. Et nous on va faire un anneau ctf5 pass wd, et du coup dedans on va copier... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh shit, shit. CTRL X, no. On va mettre le mot de passe. On va copier le mot de passe, et le username c'est webmaster. Ok, donc on fait webmaster, 2 points, CTRL Shift V, CTRL X, Y, yes, Enter, clear. On va cat un petit peu notre CTF5 pass WD, on a ça, très bien. Et là du coup on va utiliser John, ouais, avec ce qu'il y a. John-wordlist, sans le show il fonctionne pas, CTF5 pass WD. Et du coup en fait, il va aller nous chercher un mot de passe. Donc il a réussi à charger un mot de passe avec ça, donc ça doit être un mot de passe assez faible. Et nous je crois qu'on fait John, hop, et c'est un petit show de CTF5 pour afficher notre mot de passe.
Donc là, on peut se connecter en tant que webmaster avec le mot de passe kittycat1. Donc on va garder ce mot de passe là, kittycat1. Par contre, il y avait un truc en 10 000. Il y a quoi si je vais en 10 000, il y a quoi? Ah, j'aime pas, ça charge pas. Ouais. Ouais. Il n'y a rien en fait. Marche pas. Pourquoi il marche pas? Ah. Webmin. You must enter a username and password to login to server. Attendez, vous êtes en train de me dire que là je peux me connecter avec le truc que j'ai? Là j'ai kittycat 1. C'est une blague, on a accès au truc d'administrateur juste avec ça. Bon bah écoutez, c'était plutôt rapide. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Backup, config... Oh putain, je connais pas ça. Alors c'est là où les connaissances générales servent à quelque chose, c'est parce que quand t'as déjà fait un site que tu utilises Webmin, là, tu sais comment tout ça, ça fonctionne. Webmin user. Route. Ouais. Permission. Oh le bordel! Oh mon dieu! Système. Change password. De route. New password. T-O-O-R. Attendez. Non. Ouais. Ouais. Attendez, me dis pas que c'est ça le CTF. SSH. Route. Ah non, par contre, ça m'étonnerait qu'il accepte le SSH en route, hein, mais... Ouais, il accepte pas le SSH en route. Ok. Donc il faut qu'on se connecte. Faut qu'on se connecte. Ah, donc là, on a changé, j'ai mis... Attends, je me souviens plus du mot de passe que j'ai mis pour route. Route. On peut en faire la fin. T-O-O-R. T-O-O-R. On peut vraiment le changer à notre guise. Ok. Juste réessayer une fois pour être sûr. Ok. On va retourner dans Metasploit. Et on va chercher de quoi avoir un shell. Attendez. SSH webmaster. On va tenter ça. Là, ça va être kitty-cat1. Ok, su. Ok, on est route. 4, attendez. PTD. Voilà, bah c'est bon, on a fini le CTF. J'ai vendu. C'est l'heure du 4h. Je suis désolé. Moi je me casse. Attendez, juste une question. Elle dure combien de temps la vidéo? On est à 10 minutes. Alors, sans changer le mot de passe du route, comment on aurait pu faire? En fait, on aurait dû aller... on aurait dû... exit. Voilà. Là, on est en webmaster. Et du coup, à partir de... Ah, attendez. Ah, pardon. cd/route. ls 4 flag. Voilà. Ça, c'est le flag du route. Bon, voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. ID. Ok. Est-ce qu'on n'a pas des trucs qui s'exécutent en route? On n'a rien de spécial. On aurait eu un peu de mal à trouver. Hein. New name. -A 4.19. Ok, il doit y avoir des exploits. Il faut pouvoir l'envoyer l'exploit. Ça, c'est un peu plus compliqué. Eh ben écoutez, qu'avons-nous fait? Nous avons fait un WP scan. On a trouvé un plugin WordPress vulnérable. À partir de là,
on a utilisé Metasploit pour exécuter une injection SQL qui nous a récupéré un nom d'utilisateur et un hash. Ce hash, il était pété avec John. Donc encore une fois, on arrive à pénétrer sur le système parce que le mot de passe de l'utilisateur est nul à chier. Et c'est très souvent le cas dans les CTF, sinon on pourrait pas les faire. Parce que si c'était des mots de passe incassables, avec 32 caractères et tous les caractères possibles dedans, c'est trop complexe. Voilà. De là, on accède donc aux 2.10 min qu'on a trouvé avec notre nmap. Et en fait, on se rend compte qu'on est admin du serveur. Hein, et on peut complètement changer les passwords de tout le monde. Donc on peut se connecter en tant que bin et changer le mot de passe de bin. Voilà. Bon bah c'était assez court. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h là. Bon, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour notre CTF. Allez-y, à plus.